dit, en fait, tu devrais faire des vidéos sur Internet, faire des vidéos déjà, tu devrais expliquer tes connaissances, etc. Sauf que, tous les sens, même si j'avais perdu un petit peu de grosso modo, mais j'ai fait 5-6 ans, j'ai fait 5 ans purement que de terrain. qui vont venir Donc trouver le des terrain- excuses. Ah ouais, mais attends, parce qu'en fait j'ai regardé la vidéo de l'autre, il me disait qu'en fait Alors bonjour à tous, bienvenue sur Zone Grise. On est heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Là où la vérité n'est jamais ni noire ni blanche. Ok, donc aujourd'hui, petit podcast. On va parler entraînement. Ok, plus spécifiquement musculation. Mhm. Donc aujourd'hui, je me mettrai plus en position de Pour un peu des questionnaire, deux, tu vois, pour réagir et tout. journaliste, Ça, y et a pas de puis souci. Maxence va pouvoir nous faire part un petit peu de son expérience vis-à-vis justement de la musculation. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ton parcours, etc. Ouais. Donc premièrement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la philosophie de la musculation en tant que telle? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, en fait, pourquoi est-ce que je voulais, entre guillemets, faire ce podcast-là, de Mmh. base, dédié, on va dire, entre guillemets, «à la musculation»? Je pense que ceux qui me connaissent et cetera, connaissent mon attrait à la fois pour la musculation et pour les sports de combat. Mais là, on va plus se spécifier effectivement sur la musculation, ce que ça m'a apporté et cetera. Je pense on se fera un petit podcast sport de combat, franchement avec plaisir, ça Mmh pourrait être mh. sympa. Mmh. Surtout que toi, tu as beaucoup à dire et cetera à ce niveau-là. Donc en fait, ce podcast, il a un petit peu pour but pas de vous dire, quoi faire et cetera, de faire ci, de faire ça et cetera. Je veux pas trop «m'identifier» entre guillemets, même si forcément je vais être amené à apporter quelques tips et cetera, ce qui aurait pu me servir quand j'ai commencé et cetera la musculation. Mais je veux pas rentrer trop dans ce tunnel justement de surinformation, voilà. Parce que, heu, parce que je pense que les gens s'ils ont un minimum de curiosité et cetera, comme dans n'importe quel domaine aujourd'hui, tu commences, je sais pas, tu peux commencer la finance, tu peux commencer n'importe quel domaine aujourd'hui. On a de la chance, on a énormément de chance justement d'avoir des bibles d'informations sur internet et cela gratuitement parfois. Par exemple, tu vois des vidéos sur YouTube, moi c'est ce que je bouffe, hein, personnellement, des vidéos sur Mmh. YouTube, beaucoup de podcasts, podcast sur podcast et cetera. De toute façon, j'y reviendrai dessus après, évidemment des livres. Mais ce podcast, il est un petit peu plus dédié à expliquer, mon parcours et mon expérience dans ce sport, ce que ça Ouais, m'a apporté de manière aussi philosophique. ouais. Voilà. Et encore une fois, de ne pas dire, de ne pas imposer aux gens: «Alors faites ci, faites ça, comment prendre du muscle en 2026» et cetera. Je veux OK. pas trop m'identifier à ça. Il a aussi pour but de répondre aux questions qu'on m'a souvent posées. Ça peut Ouais. être, quand en général, quand tu as un physique qui sort un petit peu du lot, je pense que toi ça a été d'ailleurs le cas aussi, tu as tendance souvent à être amené on peut te poser des questions. Par exemple, comment tu t'es amélioré? Mmh. Comment est-ce que tu as tout simplement pris de la masse musculaire? Et cetera, et cetera. Ça peut être très bien de mon entourage. Ouais, comment Ça tu t'entraînes? Qu'est-ce que Voilà, tu manges? Enfin ouais, des voilà, questions des questions classiques, ouais. classiques. Évidemment, parce que pas tout le monde n'est «passionné» entre guillemets, par ce milieu-là Et et c'est je veux rebondir, une petite mmh, parenthèse, c'est vrai que toi on t'a beaucoup dit aussi, alors que je sais que tu es 100 naturel, bon, quand tu es un fin connaisseur, on arrive quand même à le voir, mais on t'a beaucoup dit, «Est-ce que tu te charges? Est-ce que tu charges pas?» ouais, en fait, je peux comprendre cette question-là parce qu'aujourd'hui, si tu veux, les gens n'ont plus la patience. Ils ne savent pas ce que c'est un marathon, ils préfèrent directement le sprint, si tu veux. Mmh. Et ce qui fait que de voir quelqu'un avec un certain physique qui sort un petit peu du lot naturellement, Mmh. c'est directement, le chargement, si tu veux. Voilà. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant de le dire. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de questions à ce niveau-là, que ce soit de mon entourage, que ce soit, même des inconnus. Mmh. La dernière fois, je fais la bise à Adrien et Arnaud, s'ils regardent le podcast. J'étais à Leroy Merlin avec eux et tu vu, je prenais justement du matos pour le chantier que j'allais leur faire, Ouais. enfin, ce que j'allais leur faire et le mec, il m'intercepte, Leroy Merlin, il me dit: «Écoute», il me dit: J'ai envie de te poser la question, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as des conseils à me donner?» et cetera, et cetera. Alors Donc, là, en 5 minutes, comment je vais faire pour t'expliquer, bah, oui, c'est ce que je lui ai dit, Ouais. moi je lui ai, c'est ce que je lui ai dit, grosso modo et cetera. Je lui ai dit, on va dire entre guillemets «les essentiels», mais que ce soit par exemple des personnes comme ça ou des personnes que j'ai aidées, que j'ai suivies Mmh, personnellement, mmh mh. tu vois? Elles m'ont dit: «En fait, tu devrais faire, des vidéos sur internet, enfin des vidéos déjà, tu devrais Mmh. expliquer tes connaissances et cetera». Sauf que j'ai pas envie d'avoir l'attrait si tu veux de il y a vraiment et je donnerai de toute manière les solutions. On avait dit Ouais, qu'on bien faisait sûr, ouais. problème-solution. Mmh. Heu, je donnerai Bah, carrément les sources en fin de podcast, du moins les ouais, solutions bien et les sûr. sources, sur lesquelles je m'appuie, que ce soit les livres, les Ouais, podcasts, les personnes, les coachs et cetera sur lesquels je m'appuie. ouais.
auxquelles je sais que ce sont des informations qui sont très solides. Ok, Et ouais. voilà. Bon, avant de basculer sur ça, Mm. donc on aimerait savoir un petit peu quand est-ce que tu as commencé. Mm. Tu nous expliques un petit peu ton parcours, Mm. tes expériences, comment tu as évolué là-dedans. Mm. Donc, je crois que tu as commencé assez tôt. Ouais, Ouais, tu vas intervenir, t'inquiète pas, hein. ouais. Non, mais c'est parce qu'en fait, euh, ouais, j'ai commencé la musculation, c'était en 2016. En fait, j'ai commencé la musculation par le street workout de Mm. base, Ouais. que je complétais en fait, je complétais les sports de combat, si tu veux, avec le street workout. Voilà. Donc, tu avais Euh, 17 ans. j'avais Enfin, 16-17. 16-17 ans. En Ouais. fait, si tu veux, j'ai pas commencé en salle directement, j'ai commencé par le street Mm, workout. mm, mm. Beaucoup de street workout, j'ai toujours aimé le pompe traction et tout, toujours quelque chose qui m'a passionné. Et qui me passionnait. Et ensuite, après, j'ai acheté de la fonte chez Mm. moi, qui m'a d'ailleurs bien servi pendant le confinement. J'ai acheté de la fonte chez moi et j'ai commencé à me faire des entraînements avec, j'avais, une grande barre, 2 petites barres et 80 kilos de Mm. je crois que j'avais non, 100 kilos de fonte. Voilà, donc j'avais de quoi faire. Mm. Et par la suite, justement, j'ai commencé la musculation Mm. avec celui qui est en face de moi. Mm. Parce que toi, tu m'as à la fois fait commencer les sports de combat Ouais. et la musculation. Tu m'as fait découvrir mes 2 sports de cœur, Ouais. finalement. Voilà. Donc, je me suis inscrit en salle en 2017 avec toi. Toi, Ouais. tu t'étais inscrit un petit peu avant. Avant, Mm. ouais. Ouais. Et voilà, après, bah, du coup, Je me rappelle du premier entraînement, on avait fait un entraînement jambes j'ai failli vomir. Voilà, j'avais failli vomir avec Yacine, sinon, à l'époque. bien Voilà. sûr qu'il nous regarde, mais voilà, Ouais, si jamais. à l'époque. À l'époque, ouais, Mm. la bonne époque. Parce que, et je tenais justement à préciser, bah, tu voulais que je raconte un petit peu l'expérience et tout ça vis-à-vis de Mm. ça. Nous, c'est vrai qu'on était typiquement les gens, à l'époque, si tu veux, je dis à l'époque, parce que c'était il y a 10 ans et depuis, il y a énormément de choses qui ont changé. Mm. Quand on a commencé la musculation, il n'y avait pas tant d'informations que ça. Ouais. On n'était pas, les réseaux sociaux étaient quand même beaucoup moins développés qu'aujourd'hui. Mm. Donc finalement, on s'appuyait souvent sur les anciens en fait. Ouais, c'est Les ça. anciens de la musculation, c'est à eux qu'on donnait des conseils, avec eux plus ou moins qu'on sympathisait, etc. Même si aujourd'hui, avec le recul un petit peu, les conseils n'étaient pas toujours bons, tu vois. Mm. Mais il faut bien passer par là pour commencer à se faire un socle. Mm. Et donc les réseaux sociaux n'étaient absolument pas développés, TikTok n'existait pas, Mm. Facebook commençait déjà à être un petit peu démodé, tu Mm. vois. Et Instagram commençait à naître. Je me rappelle qu'Instagram y était parce que je mettais des photos à l'époque au Mm. lycée, avec des punchlines de rappeurs et tout. Enfin, Ouais, ouais. voilà, je pensais que j'avais la classe et tout à l'époque. Bon, il y en a qui le font toujours à notre âge. mais, mais voilà, donc du coup, non, mais bon. C'est une balle perdue, ouais. Oui, bon, voilà. Bah, après, ce n'est que mon avis, il n'appartient qu'à moi, évidemment. Inciter personne, bien sûr. Non. Mais du coup, c'est très peu développé. Et en fait, nous, on est un petit peu les archétypes, si tu veux, des jeunes. Bah, typiquement, en fait, comment tu t'entraînais, toi, au tout début? Comment on s'entraînait, mais je te laisse. De manière simple. Ouais, Comme très j'expliquais, justement, j'allais rebifurquer sur ça. Ouais. On était un petit peu les archétypes des personnes qui n'avaient pas particulièrement de plan, pas de programme. Moi, tu vois. moi, je m'étais fait un programme, par contre. Toi, tu t'étais fait un Oui, programme, oui, mais toi oui. seul. Non, j'étais allé D'accord. voir sur YouTube. À l'époque, c'était Thibaut InShape. Voilà. À Oui, parce l'époque, qu'il ouais, était parce déjà qu'il était bien. très focus. En fait, au début, il faisait que ça. Il faisait que de la musculation. Mm. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais allé voir sur. Et puis, en fait, l'entraînement type, je crois, c'était. Tu avais un repos dans la semaine et tu Ouais. faisais un muscle par jour. Ouais, c'était du split. Voilà. Ouais. Tu faisais C'était du split, ça. bras, lundi, je me rappelle plus, tu Mm. vois, mais je me rappelle, j'avais tout noté, j'avais pris chaque séance qu'il faisait. Il faisait une séance dos, une séance pec, Ouais. épaules, bras. Et moi, je m'avais pris des feuilles. Lundi, dos, tac, je mettais les exercices. Mais Mm. super discipliné, hein, j'avais 15 ans. 15 ans. Ouais. Je me rappelle quand j'avais acheté le banc que j'avais mis chez moi. Oui, là, oui, je me souviens très bien. et il prenait toute la place, c'était ingérable, mais moi, je m'en foutais, tu vois, je faisais ma muscu dans la chambre. Donc j'avais pris lundi, je faisais ça, mardi, je faisais ça, et j'avais collé, je sais pas si tu te rappelles, j'avais mis des punaises sur mon lit superposé, des punaises, avec lundi, mardi, et puis il y avait tous les exercices, et puis j'avais mon banc, donc en fait, j'étais là, j'étais assis sur mon banc, et puis bon, ok, aujourd'hui c'est pec, ok, je vais faire ça, tac, je prenais mes haltères, je faisais mes trucs, mes machins. Ouais. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais au début, en tout cas. Mais en vrai, je trouve que c'est la bonne manière de fonctionner. Ouais. Enfin, l'une des bonnes manières de fonctionner. Dans mon cas, pour ma part, Mm. j'ai toujours avancé sans programme, en fait. Sans programme, sans organisation particulière. Ouais. Simplement, quand je suis rentré dans une salle, il y a quelque chose qui a énormément différencié
beaucoup de gens aujourd'hui qui me posent des questions, qui me demandent des conseils, c'est que moi j'ai été très très fortement et très très vite passionné. Ouais. Voilà. J'ai la flamme qui s'est éveillée directement et bah, si tu veux, hein, moi j'ai commencé, je tâtais un petit peu toutes les machines, forcément, tu vois? Je commençais à tâter un Mmh, petit peu toutes mmh, les machines et cetera, à comprendre un petit peu tout et cetera. J'étais très, très curieux déjà de base, mmh, voilà et je me souviens même que tous les 2 quand on allait s'entraîner ensemble, mmh. bon, c'est vrai que le premier leg day, j'ai failli vomir et cetera. C'est vrai que c'était quelque chose. Bon, après, c'est vrai que parfois, avec le recul un petit peu, on s'envoyait vraiment comme des fous. Ouais, on faisait Pourquoi on ouais. s'envoyait comme des fous? Mais ça, c'est important. Parce que on vient quand même des sports de combat tous les 2 Mmh, et que dans les sports de combat, il y a ce qu'on appelle le culte de l'effort. mmh, En fait, enfin le culte de l'effort, pas que dans les sports de combat, mais de manière générale dans le sport. Quand on sortait d'un entraînement de sport de combat, après ça dépend, ça peut être plutôt technique et cetera, mais d'un entraînement plus généralisé, bah, en fait, tu es complètement lessivé. mmh. Tu es complètement lessivé, tu sors, même si c'est pas même en été, tu vois, tu sais, tu la vapeur qui sort de ton corps, tu as Mmh l'impression que mh, tu vas mmh. rentrer en éruption Ouais, et et en fait, on dirait que c'est comme si tu avais sauté dans une piscine, ouais, tu vois? ouais. Tellement tu transpirais Alors et cetera. qu'aujourd'hui, ouais, c'est plus compliqué, quand tu sors d'une séance musculation à proprement dit, il y en a pas beaucoup qui transpirent, Justement, j'allais après en venir dessus. Mmh. transpiration ne veut pas dire non plus, Oui, bien sûr, voilà. mais parce que ce sont évidemment là où c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que c'est 2 efforts très différents. Mmh, C'est des 2 efforts très différents. La bah, oui, musculation, on est plus sur un effort musculaire local et voilà. nerveux Et et nerveux, la boxe, c'est plus sur du cardiovasculaire, système cardiovasculaire et de l'endurance musculaire, si tu mmh, veux. Donc c'est 2 efforts qui sont complètement différents. A contrario, on a transféré ce culte de l'effort à la salle. Ce qui fait qu'en fait, on rentrait, on se disait: «Bah, en fait, il faut qu'on se tue». ouais, voilà. Tu te rappelles de ça? Ouais, je En me fait, il rappelle. faut qu'on s'allume. Bon, ce qui est donc évidemment, on est un petit peu passé partout, des fois quand on s'entraînait à 3, rappelle-toi avec Yacine, comme on le disait, Mmh, mmh, bah, on arrivait quand même, tout de même à être productif, on n'avait pas le temps pour parler, mmh, déjà dès le début et on avait quand même un attrait aussi sur les mouvements. On se ouais, disait: «Les mouvements, il faut qu'on les fasse bien», tu vois? mmh, Et déjà même à l'époque, alors qu'on venait de commencer, c'est vrai qu'on parfois on voyait certains mouvements, des gens qui faisaient certains mouvements qui étaient assez catastrophiques mmh, et tu vois? Parce ouais, que ouais, nous, on avait quand même un certain attrait à ce niveau-là. Mais on a quand même transféré ce culte de l'effort et ça, c'est quand même très, très important parce que personnellement, de beaucoup de gens que j'ai aidés, c'est pas qu'ils ont un mauvais programme, tout ce que tu veux, hein, parce que globalement, ça, j'y reviendrai un petit peu après, mais tu peux avoir n'importe quel programme, si tu veux, mmh, à partir du moment où tu mets pas l'intensité et que tu vas faire du 4 x 10 à vide à la salle, tu stimules pas ton muscle. mmh, 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 Donc, il faut avoir ce culte de l'effort-là. Et en fait, j'ai simplement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement montré aux gens qu'ils pouvaient tout simplement aller plus loin. mmh, mmh, Voilà. C'est pour ça que j'ai fait exploser certaines personnes en charge, même physiquement, etc. Tout mmh, simplement. Juste en leur montrant le culte de l'effort. mmh, Et il y a aussi un autre point qui était extrêmement important, selon moi en tout cas, c'est que quand on a commencé d'emblée, on y mettait le spirit. Ça veut dire que, bah regarde, t'as vu, tu dans ta chambre, tu mettais des post-it de partout, et cetera. mmh, Ça veut dire que quand on était dans notre entraînement, on était dans notre entraînement. OK, On ouais, était présent, on était ici, on faisait notre série, on savait qu'on était là, tu vois? On commençait pas à vouloir parler, et cetera. Non, on était là, en fait. mmh, On y mettait de l'âme dans ce qu'on faisait mmh, et je pense que c'est ça qui nous a permis, en tout cas moi dans mon cas personnellement, mmh, c'est ce qui m'a permis vraiment d'adhérer sur le long terme. Ça, j'y reviendrai après parce que c'est un mot extrêmement important, l'adhérence. Mais, c'est d'être passionné déjà, pardon et d'y mettre de l'âme, voilà. ouais, J'allais à l'entraînement, j'y mettais de l'âme et d'ailleurs n'importe quoi, ça peut être des sports de combat, même je vais faire un padel avec des collègues. Quand chaque chose que je fais, surtout dans le sport, parce que mmh, ça me passionne, j'y mets de l'âme, ouais, c'est ça. voilà. Moi, hier, par exemple, j'étais à un city, j'ai fait un foot, on m'a proposé un foot, ça faisait Mmh, 3 4 ans, mmh, j'avais pas joué, bah, je suis allé, bah, je connaissais une personne sur les 10, tu vois? Mais mmh, je suis ressorti, gros, j'étais lessivé, tu vois? ouais, Parce que je courais dans tous les sens, même si j'avais c'est ça. perdu un petit peu de technique, tu vois? Mmh. Mais tu vois, tu mets de l'âme, Oui, c'est tu donnes à ça. fond. Tu mets de l'âme, tu te donnes à fond et c'est Mmh, vraiment ça, alors après il y a une différence évidemment. Quand, tout à l'heure on disait justement que le premier leg day on vomissait, bon déjà c'est enfin on vomissait. On avait envie entre guillemets de enfin moi j'avais envie de vomir, je m'en rappelle, mmh, mais c'est parce que fondamentalement j'avais pas l'habitude encore, ouais, tu vois? voilà. Et c'est vrai que parfois on allait un peu trop loin. Quand on est jeune aussi, il y avait un petit peu un concours d'ego, Mmh tout mh, ça, mmh, mais on n'a jamais été imprudent dans ce ouais. qu'on faisait. Mmh On n'a jamais été imprudent. Encore une fois, je le dis, on avait un attrait pour les mouvements, et cetera. La seule fois où j'ai été potentiellement imprudent, moi, j'ai fait, une mmh, séance on passe tous par là, hein, tu vois? On fait tous des erreurs à la con et tout comme ouais, ça et j'ai fait une séance, littéralement, parce que c'est un exo où je suis assez puissant dessus, c'est le soulevé de terre. mmh. Bon, je le fais plus aujourd'hui, tu vois? Pour certaines raisons, parce que je dois bien adapter mon programme à mon travail, et cetera, mais Mmh. ça, je reviendrai après dessus. J'avais C'était fait combien ton père juste en soulevé de terre?
Bah, j'en ai plus fait depuis des années, mais Mmh. je me rappelle qu'au bout de 1 an et demi, 2 ans de muscu, j'avais déjà, 2 fois 180 kilos au soulevé de terre. Voilà. Donc après, C'est ça, c'est la seule qui te revient. dernièrement, j'avais passé 200 kilos, mais mais en fait, après, j'ai très, très vite arrêté Mmh. parce que ça me faisait tout simplement, parce qu'en fait, j'avais les Mmh. douleurs au dos, Et j'avais même au genre squat, j'avais hein, douleurs de dos. tu poussais au squat. Oui, je poussais, mais bon, j'ai jamais fait de force, hein. Faut faire la Mmh. différence Oui, entre oui, nous, oui. on parle dans une optique hypertrophie, prise de masse musculaire. Oui, Voilà. ouais. Moi, j'ai jamais fait de force à proprement parler. Oui, au squat, je poussais, mais c'est pareil, c'était un exercice que j'ai arrêté, que j'expliquais pour ce que je vais expliquer plus tard Ouais. pour certaines T'étais raisons, à et cetera. combien au squat? Franchement, ça fait longtemps. La dernière PR que j'avais faite, c'était 160 et encore à la fin, je faisais des séries à j'étais à franchement, entre, je faisais trois séries à entre 8 et 10 répétitions à 140. Donc Ouais, ça veut dire voilà. que je pouvais monter un peu plus haut. Mais ça m'intéressait plus les PR à un moment Mmh. donné. Ce que je voulais, c'était faire de la viande. Les PR, ça m'a jamais trop intéressé, même si Non, la mais force, c'est costaud quand même, c'est solide. je trouve que ceux qui Mmh. en font de la force, c'est super intéressant. Mmh. C'est très, très intéressant, chacun a son domaine de toute façon, et à partir du moment où je trouve que ça regarde un petit peu le milieu du fitness, moi je suis pas là à dire: «Oui, le crossfit, oui, la force, oui, ça aussi». Mmh. Non, chaque domaine est très intéressant, chaque branche est très intéressante. Mmh. L'hypertrophie, le crossfit, l'aérox aujourd'hui, qui a permis d'ailleurs de ramener beaucoup de gens au sport, l'aérox, parce que c'est un gros effet de mode et Mmh. c'est bien. La force, tout ce que tu veux. Voilà, Après, c'est donc important de pas se mmh, de vraiment focus son objectif, de pas trop s'éparpiller parce que c'est vrai que, mmh, sinon c'est soit tu es un peu bon partout ou soit tu es très, très bon dans ton c'est domaine. vrai, c'est vrai. Ouais. Après, c'est vrai qu'au début, nous, on s'éparpillait un petit peu trop, tu sais? Enfin, quand on était jeunes, forcément, on Oui, apprenait sur le terrain. après on Nous, était quand on a même eu focus, hypertrophie quand Oui, même. on était vachement focus hypertrophie. Il nous arrivait de faire des PR, et cetera. Heu, il nous arrivait de faire des PR quand Bah, même, en tu vois? fait, De temps en temps. on faisait, Mmh, clairement on faisait du dégressif. En fait, on montait jusqu'au PR mmh et puis après bam bam et puis après, on voilà. redescendait, Mmh, c'est ça, ouais. Clairement, c'est ça. c'était ça Ce notre, qui aujourd'hui, j'estimerais que c'est pas spécialement une c'est pas une bonne c'est pas que c'est pas une bonne chose, mais si tu veux, aujourd'hui, tu te fatigues, vachement nerveusement. En tout cas, mmh, moi, si je le fais aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, je me crame directement. C'est pour ça que je vais plus chercher à faire, de PR, et cetera. Voilà. Mmh. OK. Est-ce que tu as des tips que tu estimes importants à savoir dans l'entraînement même, que tu pourrais nous citer? Bah, en fait, on en Et puis revient. aussi, après, est-ce que tu peux enchaîner sur ta programmation aujourd'hui? Comme on a parlé un petit peu de ce qu'on faisait avant, parler de ta programmation aujourd'hui en entraînement type et cetera. Mmh. Est-ce que tu peux Ouais. nous donner ça? Bah, alors, je vais quand même, parce que c'est un petit peu en lien avec, notre parcours, et cetera. Faut savoir que, donc au fur et à mesure du temps, moi j'ai appris sur le terrain. Mmh. J'ai fait, on va dire, grosso modo, j'ai fait 5 6 ans, j'ai fait 5 ans, purement que de terrain. Voilà. Donc le terrain, actuellement, je trouve que c'est le meilleur prisme d'expérience que tu peux avoir. Voilà. En général, quand tu souhaites, t'améliorer sur quelque chose, tu le pratiques. C'est vrai que on vit dans un air où aujourd'hui, parce que c'est vrai que pendant un moment, je suis vachement milieu du fitness. Aujourd'hui, c'est plus trop orienté sur ça. Mes réseaux sont plus trop orientés sur ça, mais il y a un petit peu un combat, si tu veux, entre le scientifique et la pratique. Moi, ça n'a pas réellement de sens parce que pour moi, les deux se complètent, Ouais. forcément. Après, je suis plutôt un pragmatique du terrain parce que forcément, j'ai été forgé à ça. Pendant mon expérience, si tu veux, pendant ces 5 6 ans-là, je pratiquais, sans sp j'avais pas un regard spécifique moi, contrairement à toi, tu vois, sur des programmes. Non, j'y allais en fait et je poussais. Mmh. J'ai vraiment typiquement appris sur le terrain Mmh. parce qu'il y a que comme ça que tu apprends. Tu fais du programme moteur, si tu souhaites, apprendre un mouvement, tu le répètes et tu le Mmh. répètes, tu le répètes, tu le répètes. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux, par exemple, j'ai repris les sports de combat, une autre discipline qui n'a rien à voir avec ce que je faisais. Donc avant, j'étais en boxe thaï, maintenant je fais du MMA. Mmh. Ça n'a strictement rien à voir. Donc je suis obligé de retourner à zéro, Mmh. entre guillemets, de réapprendre un programme moteur et de répéter, de répéter, de Mmh. répéter. Donc il y a que comme ça que j'ai appris. Au fur et à mesure du temps, j'ai affiné, j'ai commencé à vouloir optimiser un petit peu parce que ça me passionnait. Ça me Ouais. passionnait vraiment, et cetera. Heu c'est ouais, bah, oui, ça me passionnait énormément, et cetera, et j'ai commencé à affiner. Je me suis dit: «OK, si je veux être plus performant, si je veux être plus performant, si je veux tout simplement prendre en masse musculaire, avoir Mmh. un physique harmonieux, une bonne composition corporelle, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je mange bien et surtout, le pilier le plus important, Sommeil. le sommeil». Mmh. Voilà, je ne vais pas bifurquer sur ça, c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, Mmh. mais le sommeil.
Le sommeil, c'est ce qui est Bien le plus manger, important. bien s'entraîner, bien Voilà, ni plus ni moins. Et c'est ce que j'ai bien dit à la personne de bien chez Leroy dormir. Merlin. J'ai dit dans un premier temps, Ouais. il faut que tu commences à te rééquilibrer, C'est à la faire un petit phrase rééquilibre. bateau, hein, mais c'est Voilà, ça en réalité. mais c'est ça en réalité. Voilà. Voilà, tu parlais un petit peu des Mmh, sciences, de pas trop mais mmh. moi je pense que le c'est bien d'apporter des sciences quand tu arrives dans un haut niveau, mais en gros, il faut que ce soit encadré. Que ce soit un spécialiste qui vient t'apporter, qui te fasse une toi, en fait, il faut que tu la tête, comment dire? Faut pas que tu aies la tête prise par ça. On te dise: «Voilà, il faut que ce soit le Exactement. programmateur qui arrive, qui te pose tes trucs, et voilà, toi tu fais ça, ça, ça». Toi, ton job, en fait, c'est de faire. Mmh, Là, je parle vraiment quand c'est à un mmh. niveau très, très poussé, tu vois? Ouais. Parce que, le fait de venir amener, des sciences, ça peut, bah, tu beaucoup de gens qui vont venir se trouver des excuses ou qui vont venir, Ça te s surcharge le cerveau, en fait. ouais, ça te surcharge le truc, Mmh, et puis tu en as beaucoup, là, si on parle typiquement en musculation, bah, qui vont venir trouver des excuses: «Ah ouais, mais attends, parce qu'en fait, j'ai regardé, la vidéo de l'autre, il me disait qu'en fait, j'ai un bras, qui a un angle aigu à ce niveau-là, donc en fait, je peux pas pousser trop fort au niveau du développé». En fait, ça te crée mmh, des barrières invisibles, et au final, bah, je trouve que tu te retrouves moins productif. mmh. Moi, ça me l'a fait, enfin, ça me ça me l'a fait, oui et non, mais typiquement, quand on disait, quand on était jeune, nous, on y allait à fond, tu vois? On y allait à balle, on On faisait faisait des tout, comme entraînements, j'ai dit, voilà. on prenait nos marques sur chaque exercice. On faisait Donc tout. après, Mmh. je me suis mis à venir apporter un petit peu ce côté scientifique, quand on parle un petit peu, j'avais vu deux trois vidéos, puis on me répétait un petit peu ça aussi, sur le surentraînement. Ça, c'est des données scientifiques aussi, tu vois? Les 3/4 des C pratiquants sont en surentraînement. Voilà, donc je te le dis. alors certes, il faut faire attention. Surentraînement, c'est pas bon parce que ça peut emmagasiner donc, des blessures ou, des Puis trucs qui sont c'est illé contre-productif aussi, hein. exactement. Comme je l'ai expliqué, ça dépend pour qui, je fais juste un petit aparté. Comme je l'ai Ouais, expliqué, j'allais juste dire, mais par contre à controverse, Heu, moi, ça m'a mis, parfois sur des postures, des fois tu ressens une petite fatigue chez toi et tu te dis: «Ah non, c'est bon, tu te crées une illusion. ouais, ah je suis en surentraînement, je vais me reposer ce soir». Ça me l'a fait quelques fois ça, tu vois? Et en fait, du coup, bah, ça fait effet inverse. Oui, Tu vois? parce qu'il faut différencier. Après, par exemple, là, j'ai discuté avec un pote à moi, là, que j'ai vu cette semaine à la salle. Il me disait: «Tu sais, avec le boulot et tout ça, ça te fatigue, hein, quand tu es là». En plus, il travaille dans une grosse boîte, il travaille chez Airbus, tu vois? Et il me disait: «À la fin, à la fin de la journée, je suis fatigué parce que j'ai réfléchi toute la journée». Donc il faut différencier cette fatigue-là, tu vois, à Ouais, la fatigue physique. Voilà. exactement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pratiquants sont en surentraînement. Oui, bah, moi Moi, moi je l'ai moi été je pendant l'étais, des hein. années. Ouais, je Ah, je l'étais. l'ai été pendant des années et c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, j'ai complètement revu et cetera. Bon, je l'expliquerai après, du coup, on rebifurque un petit peu sur ce sujet-là, mais j'ai été vraiment sur entraînement pendant longtemps et surtout quand j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, Mmh. là, j'ai vraiment dû, commencer À freiner. à freiner, pas à freiner, mais à «réfléchir» à ma entre guillemets, «à ma programmation». Mmh mh, mmh. Voilà et c'est pour ça que j'ai commencé justement le théorique et Et cetera. d'ailleurs là, tu es quand même un petit peu sur un rythme, en ce moment là, tu es sur un rythme très, très, Ouais, très soutenu. oui, mais tu vas voir, je fais maintenant je pose un petit peu les limites, Mmh. maintenant. Aujourd'hui, je Mmh. pose un petit peu les limites. Mais je reviens un petit peu à ça, c'est que juste, je reviens un petit peu à ça. Heu, donc maintenant on a ce défi un petit peu théorique, terrain et cetera. Moi je trouve que les 2 vont ensemble et on a de la chance aujourd'hui d'avoir vraiment des informations qui sont des bibles comme je l'ai expliqué et donc d'assimiler un petit peu les 2. Mmh. Aujourd'hui, ce qui me pose un petit peu problème et c'est pas que ça me pose problème en fait, je m'en fiche en réalité, mais je trouve que c'est un petit peu tu sais que j'apporte une énorme importance, que quand on parle d'un sujet, pour moi, il faut être légitime d'en parler. Si tu souhaites de faire un podcast, par exemple, si tu souhaites faire un podcast sur, par exemple, toi, sur l'immobilier et cetera, tu es légitime d'en parler. Tu as fait tes propres recherches et cetera. Moi, la musculation, c'est pareil, c'est quelque chose qui me passionne depuis bientôt une dizaine d'années. Donc forcément, j'estime être «légitime» entre guillemets. Mmh. Voilà et j'ai eu beaucoup de démarchages et cetera sur Instagram quand j'avais le profil, en privé. Aujourd'hui, je l'ai en public, vis-à-vis du podcast et c'était, parce que tu sais, j'ai l'emoji, musculation, tu sais? Ouais. Heu dans la bio et tu as beaucoup de mecs qui me démarchaient: «Oui, salut Max, j'ai vu que tu faisais de la muscu et cetera», tout ça. Donc du coup, j'étais curieux, tu vois? Je vais sur le profil et cetera et en fait, dans beaucoup de cas, c'était, en fait, des mecs qui n'avaient pas de physique et alors, je préfère préciser d'emblée, Ah, ils venaient de te il y a vendre des programmes. oui, plus ou moins, mais
Je préfère Mmh. préciser d'emblée. Dans le milieu du fitness, on va dire dans musculation, et cetera, entre guillemets, il y a énormément de branches. Tu peux être un coach en préparation physique, Mmh. et donc à ce moment-là, tu vas avoir un physique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus fin. Mmh. Voilà. Donc je veux dire, par exemple, un mec comme Olivier Bollier, tu vois? Tu as des jeunes, des jeunes de TikTok, et cetera, quand il faisait par exemple un réel sur ses réseaux, et cetera, il disait: «Oui, mais toi, t'es pas musclé, pourquoi tu donnes des conseils à des gens pour faire des fentes?» Ce mec-là, il a préparé des athlètes olympiques, tu vois? Mmh. Donc c'est un préparateur physique. Ensuite, tu as, des coachs de CrossFit. Moi, je vais parler plus spécifiquement, là, on va parler d'hypertrophie, encore une fois, Mmh. donc de prise de masse musculaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu démarches quelqu'un pour, potentiellement le coacher, heu, tu dois être légitime d'en parler. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a énormément, j'en vois beaucoup. Après, il y en a qui marchent et tant mieux pour eux, tu Mmh vois? mh. Mais ça prouve un petit peu la naïveté des gens. À partir du moment où tu parles de prise de masse musculaire, tu te dois pour moi, aujourd'hui, tu te dois, en fait, d'avoir les résultats sur toi-même. Si tu n'as pas les résultats sur toi-même, c'était du skinny fat, hein, Mmh. qui venait de me tu Ouais, vois? terrible. Et je voyais, par exemple, alors comment faire cet exercice pour avoir un maximum de pecs, et cetera. Ouais. Donc c'est plutôt ça, on va dire, c'est pas que ça me dérange, tu vois? Mais encore une fois, comme je pose de l'importance à la légitimité de Mmh. parler de ce sport, je trouve que c'est très important. Et ce genre de personnes-là, la plupart du temps, n'ont pas de physique, Mmh. et juste parce qu'ils sortent des termes, par exemple, ils sont sortis d'un BPGEPS ou je sais pas, d'une Mmh. certaine formation, ils vont sortir des termes un maximum scientifiques, et si je peux me permettre, c'est un peu de la branlette de cerveau, Mmh. tu vois? Ouais. Et du coup, ils vont forcément charmer un petit peu Ouais. les lecteurs ou les auditeurs, tu vois? Après, il faut Voilà. faut choisir, encore une fois, les personnes que tu cibles parce que justement, il vient personne comme toi qui est assez aguerri, je pense pas que ce soit, Oui, mais le mec après pouvait pas le voir, tu ouais, vois? Je veux OK, dire, c'est en ouais, parce que privé. tu étais en privé, oui, Voilà, d'accord. c'est ça, il ne OK. pouvait pas le voir, bien sûr. Oui. Après bon, moi Et j'ai j'y et j'ai prête une pas trop question d'attention. j'ai une question pour toi parce qu'en fait, ça m'a fait repenser à un truc là, je discutais avec un collègue, que je croisais à la salle de sport et en fait, on parlait un petit peu en fait, lui, il s'occupe de l'accueil et puis tu avais une autre personne qui était aussi gérante de cette salle-là, qui lui s'occupe aussi des accueils, mais en parallèle qui est, coach sportif. En fait, il me disait, lui, il aimerait bien se reconvertir, tout ça et en fait, ce coach-là, lui a plutôt conseillé d'élargir un maximum son panel de, comment dire? «De compétences» entre guillemets. C'est-à-dire aller chercher le maximum de clientèle, que ce soit de l'hypertrophie, que ce soit de la remise en forme, pour du cardio, pour de Je et suis pas moi, d'accord. au contraire, justement, Je suis pas d'accord sur ça, ouais. je lui ai plutôt dit: «Bah, en fait, moi, je pense que, plus tu vas être spécialisé dans ton domaine à toi, plus on va te recommander». Parce qu'en fait, directement, je sais pas, je suis spécialisé dans l'hypertrophie, directement, dès qu'on va parler d'hypertrophie, ah, je veux prendre de la masse musculaire, hop, à qui je vais penser? Comme je suis spécialisé dans ce truc-là et j'ai eu énormément de résultats, ah, je vais penser à Johan. Je te recommande Johan. Mmh. Et donc c'est plus là, comme ça, que tu vas apporter ta clientèle, que Je tu suis vas te la complètement d'accord. fidéliser et que tu vas pouvoir donc Pourquoi Johan? j'aimerais avoir La ton question c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est un milieu qui est extrêmement juteux, tu vois? alors ouais et en fait, ce mec-là, justement, apparemment, en élargissant, c'est au point de vue économique toujours, hein, Bien qu'on sûr. parle, hein. Je parle ju ouais, point de vue économique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi je trouve que c'est pas une bonne chose. Enfin, c'est pas que c'est pas une bonne chose, mais aujourd'hui, par exemple, moi j'ai toujours fait de l'hypertrophie, de la prise de viande ou on va dire du power building, c'est-à-dire que je mettais aussi un petit peu de force, mais je pourrais jamais te faire un programme de force. Mmh, mmh mh. Tu vois? Je vais te rediriger justement vers des gens, des coachs que je suis en force, et cetera, par Mmh. exemple sur les réseaux, qui sont très, très aguerris. Je vais te diriger Mais plutôt vers ce genre de mais personnes-là. maintenant avec, justement avec les réseaux, ChatGPT et cetera. Je veux dire, toi aussi, tu pourrais, toi qui es spécialiste dans le truc, toi aussi, tu pourrais t'improviser, on va dire, coach de power ou coach de même des remises en forme ou coach Ouais, de tu vois ce que bien je veux sûr. dire? Bah, oui, parce que Donc oui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la stratégie est bonne d'un point de vue économique, financier ou moi, je suis plus de l'avis qu'il faudrait rester, non, justement dans je suis plus de l'avis effectivement qu'il faudrait rester dans le domaine où tu es encore une fois mmh, légitime d'en parler. ouais, Comme je te l'ai dit, moi je ne serais pas capable de faire un programme de force à quelqu'un, de faire ouais, des blocs de force, et cetera. ouais. Je le renverrai vers des gens que je connais, et cetera. Tout simplement. Après, d'un point de vue économique, je te dis Moi, encore je pense que tu peux justement arriver à te faire une énorme clientèle et une énorme, de la comment dire? de la préparation physique, et décidément, la préparation physique, Mmh.
Tu peux faire, oui, parce que même moi, j'en fais aujourd'hui, j'en fais pas mal pour les sports de combat, etc. Je pourrais concocter un petit entraînement, etc. Mais je m'estime pas pour autant, entre guillemets, je reste à ma place. Mmh. OK, ouais. J'ai vraiment un attrait pour la légitimité, j'ai un attrait important pour ça. OK. Je reste à ma place, etc. Voilà. Là où je pourrais vraiment conseiller les gens, etc., c'est ce que je disais à un pote à moi du MMA il y a pas longtemps. C'est là où je pourrais vraiment l'aider, etc. C'est sur de la prise de masse musculaire. Et donc, on en revient un petit peu sur la question que tu me posais. Comment je m'entraîne aujourd'hui? Enfin, on va revenir un petit peu après. Je trouve que à partir du moment à partir du moment où j'ai fait 5 6 ans de muscu, full terrain, etc., encore une fois, et j'ai commencé justement à apprendre le théorique. Je me suis dit: «OK, je souhaite optimiser quelque chose, je souhaite vraiment, tout simplement aller plus loin, vraiment encore plus performer, et cetera, et je vais m'aider du théorique». Et encore une fois, et ça, c'est quelque chose qui est très répandu, quand tu souhaites complexifier un sujet, Mmh. tu peux pas te permettre de te renseigner sur des formats qui sont très courts. Tu as très bien compris ce que je veux dire. Beaucoup de gens, en fait, sortent leurs informations de TikTok. Mmh mh. Mais quand tu souhaites complexifier un sujet, c'est sur des podcasts, c'est sur des livres, c'est quelque chose qui demande de l'attention. C'est quelque chose où tu as une énorme, tu as beaucoup de données, en Mmh fait. mh, Voilà. mmh. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait, et cetera. Avant de commencer un petit peu la partie entraînement, il y a quelque chose, parce qu'on parlait de tips. Il y a quelque chose, là, on va rentrer un petit peu dans les tips. Il y a quelque chose que j'aurais quand même voulu savoir quand j'ai commencé la musculation. Pour le coup, c'est la morpho-anatomie. OK. Tu vois, on parlait de, tu me disais, je charge au squat, au soulevé de terre, et cetera. Mmh. Le squat, j'en ai fait pendant des années. Donc, la morphoanatomie, hein, pour préciser un petit peu, c'est la structure. Ta Mmh. structure osseuse, ta longueur musculaire, et cetera. Je ne vais pas commencer à rentrer non plus dans les détails, et cetera. Je suis là pour vulgariser aussi. Mais c'est vraiment ça m'aurait aidé, si tu veux, par exemple, à ne pas, entre guillemets, «me niquer les genoux» au squat. Ouais. Voilà. Parce que, si tu veux, faut comprendre que chaque personne est différente. C'est pour ça que c'est très important, il ne faut pas se comparer à son voisin quand tu t'entraînes. Mmh. Chacun est différent, que ce soit au niveau de la morphoanatomie, de la structure, et cetera. Il y a des exercices, par exemple, regarde, toi, par exemple, le squat, Mmh. honnêtement, tu as entre guillemets, tu un bien meilleur effet de levier que moi au squat. Parce que pas tout le monde, si tu veux, n'a, n'a ce potentiel de mobilité nécessaire, par exemple, pour faire du squat, et même très peu de gens d'ailleurs. En réalité, le squat, c'est un exercice que dont très peu de gens sont adaptés. Il y a l'histoire des fémurs, l'os des quadriceps, de la Mmh. cuisse. Si tu as, par exemple, un fémur long, moi, pendant des années, j'ai fait du squat, j'ai un fémur long, ce qui fait qu'en fait, je mettais mon dos en position précaire, et en fait, à partir du moment où je cassais la parallèle, comme on disait, si un squat, c'est casser la parallèle, Mmh. quand j'ai à force de vouloir casser la parallèle, de vouloir aller toujours plus loin, et cetera, en fait, je me suis pas niqué les genoux, pas du tout. Mais par exemple, quand je suis statique un moment, le genou, il a comme une sensation de blocage, et je sais que ça provient probablement du squat. Voilà, D'accord. parce que j'ai voulu charger, parce que voilà, et malgré ça, j'ai fait quand même beaucoup de mobilité. Aujourd'hui encore, je fais beaucoup d'étirements, ça, c'est extrêmement important. Mais je trouve que c'est quelque chose que j'aurais dû savoir avant. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai un collègue à moi, au bout de 2 ans de musculation, le mec, il fait 2 fois 140 kilos développé couché, ce qui est une très belle barre. Mmh Tu vois? mh. Parce qu'en fait, les leviers sont pas les mêmes. Tu vois? Il a peut-être des bras un peu moins longs, il a peut-être une cage beaucoup plus grosse, tu vois? Il a peut-être des leviers beaucoup plus courts. Mmh Voilà. mh. Et donc c'est ça que j'aurais premièrement, voulu savoir aussi quand j'ai commencé. Voilà. Ouais. Après, je vais rebifurquer un petit peu, mais on va aller dans la simplicité. Dans la simplicité, j'ai fait un accent, je sais pas d'où il sort. Dans la simplicité. C'est quoi dans l'entraînement même, c'est quoi le premier levier, en fait, de prise de masse? Ni plus ni moins. C'est quoi le 1er critère qui va stimuler ton muscle, qui va te faire prendre de la masse musculaire? 1er critère? Le premier critère dans l'entraînement même, je te parle. Congestion? Non? Hein? Le volume? Là, c'est volume, série? C'est la tension mécanique. OK. La tension mécanique, c'est la contrainte que tu vas imposer à ton muscle. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, Étirement du muscle aussi peut-être? ça, je vais revenir après. La tension mécanique, c'est-à-dire la tension que tu imposes à ton muscle, la contrainte que tu imposes à ton Mmh. muscle. Si par exemple je fais du 4 x 10 à 60 kilos, et qu'en fait je n'ai pas stimulé mon muscle, que j'ai l'habitude de faire cette charge, beaucoup le font, c'est pour ça que je parlais du culte de l'effort. Mmh. Bah, en fait, à un moment donné, il faut se réfléchir et dire: «OK, je mets plus lourd», tu vois? C'est facile, je mets plus lourd, Mmh. parce que mon muscle n'est pas stimulé. Ouais. Voilà. Donc ton muscle, tu lui imposes de plus en plus de contraintes. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'en lui imposant de plus en plus de contraintes, c'est comme ça que tu vas détruire un maximum de Mmh. fibres. Il va s'adapter de plus en plus, de plus en plus. En fait, il va détruire pour reconstruire plus gros, les fibres grosso Ouais. modo, hein, voilà. Mais Si je peux vulgariser un peu le est-ce truc. que tu as
c'est une question qui me vient en tête. Est-ce que tu as une réponse? Parce que si on part de ce principe-là, donc ce serait une ressource entre guillemets «illimitée». Plus tu vas mettre en gros, tu mets des charges progressives et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est bloqué? Tu Mmh. vois Ouais. ce que je veux dire? Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, soit ça stagne ou soit ça augmente toujours, hein, mais c'est très, 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 très long. C'est Alors quoi? C'est alors il y a je pourrais pas te dénoncer un facteur, particulier, mais de ce que je vois, c'est probablement aussi que ta structure te bloque. mmh, Parce que, moi aujourd'hui je peux faire du squat, mais comme je n'ai pas, la entre guillemets «le levier», la mobilité nécessaire en soi pour faire un squat parfait, que je ne suis pas réellement mon corps n'est pas ça veut pas dire que tu ne peux pas travailler le mouvement, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. mmh, Mais quand tu voudras t'investir beaucoup plus sur le mouvement et monter en gamme de charge, ça va être beaucoup plus compliqué mmh, et il va falloir t'investir beaucoup plus que les autres et encore en fait. Je dis s'investir, mais en réalité, je conseillerais sur un objectif long terme, longévité, parce mmh, qu'évidemment moi je suis vraiment le partisan bénéfice-risque aujourd'hui, mmh, si tu veux. Quand j'avais 20 ans, je faisais pas les mêmes entraînements que quand aujourd'hui j'ai 25 ans. mmh, Le 1er facteur limitant, c'est la récupération. mmh. Voilà. C'est ça, je trouve ça extrêmement important On récupère et pas assez, ouais. tu récupères Mmh, peut-être pas assez ou quoi que ce soit et il y a aussi le facteur bénéfice-risque sur un exercice. Voilà. En fait, quand tu vas faire un exercice, tu vas dire: «OK», mais ça, c'est souvent quand tu es un petit peu quand tu commences à être expérimenté et cetera. «Qu'est-ce que m'apporte cet exercice?» grosso modo et qu'est-ce qu'en fait quels sont les inconvénients de cet exercice-là? Et en fait, il y a beaucoup d'exercices que j'ai dégagés. Typiquement le squat aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, je l'ai dégagé parce que de par ma morphologie et cetera, c'était très compliqué de m'investir sur ça et je peux pas me permettre de mettre mon dos en position précaire, il est assez avec le bâtiment et cetera, tu vois? Il y a toute une question d'adaptation en réalité. C'est pour ça que je dis, en général, que les programmes, qui sont généraux, tu vois? Que les influenceurs vont vendre, c'est pas qu'ils sont mauvais. À partir du moment où tu fais des exercices de base, tu vois? tu vas prendre, Tu ouais. vas prendre, il y a Mmh, pas de chichi, tu vas à la salle, tu pousses de la fonte, tu augmentes en charge et cetera. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, tu vas prendre en masse musculaire. Simplement et ça, c'est ce que je conseille fortement, si vraiment il y a quelqu'un qui est passionné par la salle et cetera et qui souhaite avoir des conseils et cetera, il se dirige vers un coach compétent évidemment, mais je donnerai les sources et les solutions après. Certaines personnes sur qui ils peuvent se diriger, qui va lui faire un programme personnalisé. Parce que pas tout le monde a le même temps, pas tout le monde a la même génétique, pas tout le monde a, bah, que ce soit génétique, physiologique, de récupération, et cetera. Donc tout ça, tous ces petits critères-là, ils vont être un petit peu liés à, on va dire, bah, ma limite, en fait, de charge que je peux atteindre. Il y a pas une limite de charge que je peux atteindre. Après, il y a le système nerveux aussi. Pas tout le monde a mmh, le système nerveux. Tu en as, ils ont des systèmes nerveux d'acier, mmh, vraiment. Tu en as qui peuvent monter en charge et cetera, qui ont des systèmes souvent ceux qui font de la force, tu vois les mecs qui soulèvent des charges, bon après ils entraînent leur système nerveux. mmh, mmh, C'est vrai qu'il y a ce fameux truc de dire et moi je suis assez d'accord avec ça, de dire qu'à partir quand tu es à 8-12 répétitions sur une série, tu favorises un petit peu plus l'hypertrophie et quand tu es à moins de 6 répétitions, voire moins de 5, c'est plus le système nerveux qui est tapé. Voilà. mmh, C'est pour ça que je disais maintenant avec un peu plus de recul, je fais plus de montée en gamme, une RM, tu vois? Et je redescends. Non, mmh. je vais travailler en général sur des charges à 80-85 de ma charge maximale. OK. Et donc, ben, qu'est-ce qui peut, ouais, ben, je pense que la limite, j'ai à part ça, Parce que de j'ai toute pas façon, réellement de réponse, en fait. plus tu vas charger, tu vas monter en gamme. Plus tu vas charger, plus tu vas avoir donc des fibres musculaires qui vont être atteintes, qui vont être détruites et donc tu vas avoir besoin de récupération. Mmh Donc c'est peut-être ce fait-là qui fait que justement, comme notre récupération n'est pas optimale, peut-être que ta récupération à l'aller, au moment où tu portais, je te dis une connerie, 100 Non. kilos développé couché, mais que quand tu vas mettre 120 kilos et ben, en fait, tu vas récupérer pareil que comme quand tu étais à 100 kilos et en fait, bah, ça va être, Alors, effet inverse. là, tu rebondis sur un aspect qui est très important. Mmh, En fait, il faut comprendre une chose. Quand tu commences la musculation, il est conseillé en général et que tu souhaites vraiment t'investir, il est conseillé de faire beaucoup de volume. C'est pour ça qu'on dit en général aux débutants, par exemple, de faire, du full body pendant peut-être, 1 ou 2 mois, tu vois? Juste histoire de prendre leur marque sur les exercices comme je le disais tout à l'heure. En fait, un débutant, si tu veux, heu, au début, il va pas ses muscles ne sont pas développés.
Je vais prendre tu sais quoi, je vais prendre mon cas à moi. Moi, en tant qu'expérimenté, non, je n'irai pas dire jusque-là parce que j'aime pas me considérer comme expert. Je suis expert de rien du tout. On en apprend tous les jours et j'ai appris justement et j'apprends toujours des meilleurs. Mais aujourd'hui, moi qui ai un niveau confirmant de musculation, si tu veux, ma connexion neuromusculaire, pour donner une idée aux gens de ce que c'est la connexion cerveau-muscle. Mmh. Typiquement, par exemple, quand je fais un pecto boom, c'est de la connexion neuromusculaire. Ça veut dire, je dis à mon cerveau, OK, tu contractes, tu fais travailler ce muscle-là. Voilà. Tu comprends un petit peu? C'est pour Ouais, vraiment ouais. donner une analogie pour que les gens puissent comprendre. Ta connexion neuromusculaire, elle est pas réellement expérimentée. Ça veut dire que quand tu fais un exercice, par exemple, un débutant qui va faire un développé couché avec moi, je vais ressentir 2 fois plus mes pecs, 10 fois plus mes pecs que lui les ressent finalement. Mmh, mmh, Lui, il mmh. va plus sentir au début ses épaules, un petit peu tout, et cetera. Pourquoi? Parce qu'il doit répéter ce programme moteur-là. Encore une fois, il doit répéter ce mouvement pour pouvoir être expérimenté. Mmh, mmh, mmh. Au fur et à mesure du temps, et c'est ça qui est assez marrant avec la salle quand même, c'est que au fur et à mesure du temps, plus tu deviens, moi je pense que c'est plus par rapport à ton niveau aussi naturel, tu vois? Tu sais, il y a une limite naturelle de physique, tu Oui, vois? voilà, Où tu que avances vraiment. Je pense que c'est plutôt par rapport à ça, les charges aussi, ouais. tu vois? Mais plus tu deviens expérimenté, plus tes muscles grossissent et plus tu as besoin de récupération, tu vois? Oui, voilà. Et en plus de ça, vu que tu produis sur un exercice beaucoup plus de force que quelqu'un qui commence ou que quelqu'un qui a peu d'années de salle, tu vois? Et ben, en fait, moi, il me suffit aujourd'hui de faire un exercice, sans déconner, hein, je fais plus des 3 4 séries et cetera, hein, Mmh. à charge de travail, hein. Mmh mh. Aujourd'hui, je suis à 2 3 séries parce Mmh. que je produis tellement de force. Mon système nerveux, il est tellement il est tellement travaillé, si tu veux, aujourd'hui, que en fait, je fais genre, aujourd'hui, si par exemple, je veux faire un entraînement dos, au bout du 3e exercice, voire du 2e exercice, mon dos, il est en feu. Un débutant, lui, nous, au début, quand on a commencé la musculation, mais des fois, on faisait un entraînement épaule, rappelle-toi, on faisait 7 8 exercices. Ouais. Tu vois? Mmh. Voilà. C'est parce que, forcément, le programme moteur du débutant n'est pas assez expérimenté, tu vois? Le mien est beaucoup plus expérimenté, j'arrive à avoir un facteur de recrutement qui est beaucoup plus gros que lui, j'arrive à produire beaucoup plus de force que lui. J'ai le facteur recrutement, donc c'est la connexion neuromusculaire et cetera, et c'est pour ça que du coup, moi, plus tu avances en musculation, plus justement, tu vois, tu parlais du facteur limitant au niveau des charges, plus quand tu commences à mettre du poids, tu vas devoir t'investir sur les travails de fond. Tu comprends? Ouais. Ça veut dire, par exemple, tu vas avoir beaucoup plus besoin de récupération, tu vas avoir beaucoup plus besoin de t'étirer, tu vas avoir beaucoup plus besoin de travailler tes muscles stabilisateurs, et Mmh. cetera, et cetera. Parce que Mmh. tu commences à arriver dans des gammes de charges qui sont costauds, tu vois? Et à un moment donné, en fait, voilà, en muscle, il y a pas uniquement que, les pecs, le dos, et cetera. Tu as plein de muscles stabilisateurs, et cetera. Voilà, et tu vas devoir de plus en plus t'investir sur de la mobilité. La musculation, finalement, plus tu deviens expérimenté, plus, si vraiment ton objectif c'est full musculation et d'aller toujours le plus loin possible, et cetera, plus tu vas devoir faire un travail de fond. Et mine de rien, ça prend énormément de temps, un travail de fond. Mmh On mh. n'a pas tous le même temps, comme je disais tout à l'heure. Voilà, les étirements, le massage, le 100%, voilà, tu t'investir à 100%. Donc pour moi, c'est vraiment, entre guillemets, les facteurs limitants. Aujourd'hui, je reste sur des charges, pas que je connais, mais des charges qui me font mal. Mmh. Mais souvent, parfois, ça peut être les mêmes charges finalement, tu Tu vois. continues à évoluer un petit peu Et je sur tes continue, charges, toi, oui, toujours ou tu parce le que ressens, je veux dire, par exemple, bien sûr, bien sûr, sur ces 2-3 derniers bien sûr. mois, Si un jour je souhaite m'investir à fond les manettes, que je veux monter en gamme de charge, mmh. ben voilà, il faut choisir ses Après bien sûr, objectifs. ouais, il y Il a faut il choi y a toujours les facteurs limitants de la vie à côté, de ce qu'on fait et Voilà, de cetera, ce ouais. qu'on fait, et cetera. Travailler dans le bâtiment, c'est pas la même Ouais. chose. C'est pour ça que je dis programme personnalisé, c'est extrêmement important. Mmh mh. En fait, un mec qui fait du bâtiment, il pourra pas acheter un programme de faire du 5 6 fois par semaine, Mmh. tu comprends? Le mec, il se casse le dos déjà, où c'est très physique. Aujourd'hui, enfin, cette semaine, j'étais dans un gros chantier où j'étais dans des comptes pour faire une clim gainable. J'étais en isométrie tout le temps. Des fois, tu as des positions, tu portes des charges. Donc, c'est pour ça que la musculation, c'est ça dépend. En réalité, le maître mot, c'est ça dépend et c'est propre à chacun. C'est pour ça que tu peux pas faire comme le voisin. Tu peux pas. C'est très important de pas se comparer aux autres par rapport à ça. Et moi, si aujourd'hui, je souhaite monter en charge sur mes exercices, ben je vais devoir justement me réinvestir à 100 dans la musculation, ce qui actuellement n'est plus le cas. Tu vois, tu Ouais. parlais de ma manière aujourd'hui, comment m'entraîner. Aujourd'hui, j'ai repris le sport de combat. Donc j'ai j'ai une semaine assez spécifique, tu Ouais. vois? Ouais, ouais. En revanche, je Je sais suis que toi, tu tournes à peu près à 3 entraînements par semaine, quelque chose comme ça, en termes de en musculation? termes de musculation Ouais, pure, ouais, même moins que ça. Aujourd'hui, je suis à 2. Mais OK, et voilà. donc, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un petit peu Alors les ton tips, je vais revenir sur les tips parce que c'est vrai qu'on digresse pas mal. ton programme? Donc, Tes beh, 2 si entraînements? c'est C'est les chips?
Alors, l'an premier, c'est les tips ou c'est l'entraînement Peu qui est noté? importe, hein, mais Alors ouais, bon, tu sais quoi? On va faire le programme d'abord. On va faire le programme d'abord. J'ai testé un petit peu tous les programmes. J'ai testé un petit peu tous les programmes et je pense qu'encore une fois, c'est une question d'adaptation. Voilà. mmh, Je pense que c'est une question d'adaptation parce que, peut-être que la personne, en l'occurrence, va devoir faire, les jambes et en même temps les épaules, parce qu'elle a pas particulièrement le temps et cetera. Donc j'ai tout testé. Ça a été mon cas à un moment donné, quand j'ai essayé d'assimiler boxe et musculation, alors que bon, la boxe, les sports de combat avec de l'hypertrophie, pardon, pure, de la musculation bodybuilding, c'est pas vraiment compatible. La musculation est complètement compatible avec les sports de combat, à condition que ce soit adapté aux sports de combat, ouais. forcément. Voilà. Donc du coup, des fois, je faisais des jambes-épaules, j'ai fait du full body, j'ai fait du PPL, et cetera. Après ça, j'ai fait beaucoup de splits, me suis toujours amélioré par rapport au split. Mais c'est vrai qu'après, il y avait le côté psychologique que j'expliquais dans le deuxième podcast, où je devais absolument faire mes 5 entraînements par semaine, et cetera. Hem, j'ai toujours plus ou moins avancé par le split. Donc un jour un muscle, plus ou Mmh moins. À un mmh. moment donné, je me suis dit: «Bon, dans le bâtiment, je dois justement viser le long terme. Si j'ai envie de faire de la musculation toute ma vie, je vais, si j'ai envie de faire de la musculation toute ma vie, en fait, je vais adapter mon programme et cetera à mon planning, tout simplement, voilà. Mmh mh. J'ai commencé à faire un petit peu de PPL, pour aussi rattraper mes pectoraux parce que dans mon cas, j'avais les pectoraux en point faible. Donc j'ai commencé à vouloir rattraper les pectoraux et ce qui a été bénéfique, le PPL. Donc PPL, en fait, c'est du push-pull leg, c'est-à-dire que vous faites un entraînement poussé, donc ça peut être, donc épaule, pec, triceps, voilà. Vous faites un entraînement tirage, donc il y a un entraînement dos, biceps et un entraînement legs, donc un entraînement jambes, voilà. Dans mon cas, je faisais, 2 entraînements push. Je te parle de ça, c'était pas plus tard faut comprendre une chose, C'est ouais, il y a pas si longtemps que il y a ça, pas là. si longtemps que ça. Mmh. Parce que, sinon je faisais du split et j'adaptais mon split. Mmh. Si j'avais pas le temps, je faisais toujours du split par exemple, mais si j'avais pas le temps par exemple de faire les jambes en entièreté, et j'avais les épaules et les jambes à faire, je faisais un jambe-épaule. Tu vois, j'ai toujours eu cette adaptation, ça c'est Mmh. extrêmement important. Voilà. Jusqu'à que je rentre sur le PPL et cetera. Le problème du PPL, c'est que ça m'a fait effectivement rattraper mes pectoraux, mais comme je l'ai dit, expliqué tout à l'heure, tu mets beaucoup plus de temps à récupérer. Ton système nerveux, franchement, il met 4 jours à récupérer. Quand Mmh. vraiment tu le démontes, il met 4 jours à récupérer. C'est pour ça que c'est important quand tu commences à être expérimenté, c'est important de faire cet équilibre-là. Le muscle, lui, il met entre 48 heures et 72 heures à peu près à récupérer. C'est pour ça que, en général, quand tu fais un entraînement jambes, tu as mal dans les 48 heures après. Parce que Mmh c'est là où tes mh. fibres sont le Mmh. plus endommagées. Et donc, du coup, le problème de ça, c'est que j'avais un seul entraînement jambes. Qui dit un seul entraînement jambes dit je me ruinais complètement. Le problème, c'est qu'après, et ça, je pose quelque chose d'important sur ce que je dis dans le deuxième podcast, je n'arrivais plus, vu que mon système nerveux était à plat, j'arrivais plus à me focaliser sur ce qu'il y avait autour de l'entraînement. OK, C'est-à-dire ouais. que sur mes autres Mmh. projets, j'étais fatigué en fait. Et je m'étais longtemps à récupérer de cet entraînement jambes qui était vraiment une violence, tu vois. Mmh. Vraiment, c'était. Je me suis dit, bon, ok, il faut faire quelque chose. Et là, il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé justement là, c'est quand je faisais encore que de la musculation. Là, pas quand j'avais pas encore repris les sports de combat. J'avais fait un programme qui aujourd'hui, heu, il me convient complètement. Il est très spécial. C'est très spécial, mais c'est quelque chose qui me convient aujourd'hui. J'adore m'entraîner comme ça, dans mon cas. Je dis pas que je suis en train de conseiller aux gens de le faire, d'accord? Il faut passer de toute façon par tous les programmes. Il faut essayer le split, il faut tout essayer, essayer n'importe quelle manière, même si je conseille toujours un petit peu de full body au début et après commencer sur du plus spécifique comme soit du PPL. Ça dépend encore une fois, ça dépend de plein de critères. Voilà, ça dépend de plein de critères encore une fois. J'ai commencé à passer sur un programme très spécifique où je faisais du upper lower, c'est-à-dire que je faisais au bas et en fait, j'ai découvert aussi qu'il y a quelque chose de très important, c'est que en fait, j'ai toujours basé mes entraînements sur la semaine. Mais en réalité, ton cerveau, il sait pas quand c'est lundi, mercredi, dimanche à 14h32. Mmh. Il sait Mmh. pas, Oui, en fait. Et du coup, je me suis dit: «OK». en 48 heures de Je me suis repos? dit: «Si je veux Mmh. viser une optique longévité», surtout que moi, je sais qu'en génétique de récup, mon corps a besoin beaucoup de récupération. J'ai Mmh. besoin d'énormément de récupération. Typiquement, cette nuit, j'ai dormi, je crois, 8h30 de sommeil, c'est pas assez, tu vois? 8 heures de sommeil, pour moi, c'est limite pas assez. C'est pour ça que les semaines de chantier sont assez compliquées et cetera. Donc c'est pour ça que je vise vraiment l'objectif, longévité, voilà. Et je me suis dit: «OK, dans l'idée, c'est de rester actif». En dehors de parler de la musculation, c'est qu'aujourd'hui, il y a un très gros problème de sédentarité, de la part des gens. Il faut être actif. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que du coup, je m'étais concocté entre guillemets 4 entraînements, 4 programmes, Mmh. mais en fait, en réalité, je les avais pas notés, hein, je les avais dans ma tête et cetera. C'est un petit peu superflu au niveau de la structure, mais déjà,
je faisais pas obligatoirement 4 entraînements par semaine, ça dépendait de mon temps. Si par exemple un week-end j'étais pas là et j'avais pas l'occasion de m'entraîner, c'est pas grave, je faisais 3 entraînements et le prochain entraînement, le quatrième, je le faisais le lundi d'après. Ouais. Je m'entraînais sur parfois 8-9 jours, pas sur une semaine particulière. Et ça, c'est quelque chose psychologiquement qui est vraiment à revoir pour beaucoup de pratiquants, c'est que, encore une fois, votre cerveau ne sait pas quand c'est lundi, mardi, etc. Donc si vous n'avez pas fait votre 5e entraînement, c'est pas grave. Vous Mm. pouvez le faire le lundi d'après, etc. Et après, vous vous adaptez, etc. Tout est une question d'adaptation. Mm. Et donc ce upper lower, comment je le faisais? En fait, je fais un espèce de programme superset. Aujourd'hui, ça m'amuse de faire ça. Tout simplement parce que bon, le split, etc., le PPL, c'est toujours quelque chose. Aller m'entraîner, j'adore ça. C'est ça l'avantage. Je suis pas une question de discipline, motivation. N'importe quelle manière de m'entraîner, je kiffe ça. Mm. Voilà. Mais je suis plus trop sur le délire, faire un jour un muscle. Ah, je vais faire le dos aujourd'hui. Ah, je vais faire les pecs. Ah, je vais faire ci. C'est surtout mon entraînement haut du corps qui a changé, c'est-à-dire que je fais tout. En fait, je fais un entraînement où je fais tout en superset. Alors, c'est vrai que ça va en faire crier plus d'un petit peu. C'est du superset, mais pas vraiment. Et dans l'idée, l'objectif qu'avait ce programme-là, c'est de moins me tuer nerveusement et d'être beaucoup plus productif sur ce qu'il y avait autour, mes projets à travailler, etc., tout en restant très actif, aller marcher, etc., faire autre chose, du padel, parfois des sports de combat, etc. C'est pour ça d'où le principe du cycle et pas de la semaine, mais tout en restant sur une fréquence assez élevée de travail musculaire. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, je fais toujours d'ailleurs, parce qu'en fait aujourd'hui mon entraînement, finalement mes entraînements sont les mêmes, simplement je peux plus en faire 4 fois par semaine avec les sports de combat, c'est pas Mm, mm. possible. Enfin, si on parle au niveau semaine là, je peux plus faire 3-4 fois par semaine, c'est très compliqué nerveusement. Et donc par exemple pour mon entraînement du corps, je faisais que des supersets. Je commençais par exemple par un exercice où je le mettais lourd, et lui je le mettais seul, ça pouvait être soit sur les pecs, soit sur le dos. Mm. Donc j'avais 2 entraînements plus ou moins dans la semaine, j'en faisais un pec, un dos. Et après, en fait, je partais uniquement sur du superset. Par exemple, je faisais traction, superset avec, je sais pas, si j'avais fait du développé couché avant, je faisais plutôt du tirage, je sais pas, horizontal, par exemple, où je Mm. mettais plutôt lourd et je faisais un superset avec des dips, tu vois, poids de corps explosif. Voilà. Et en fait, entre les 2 exercices, au début, je pensais que ça allait me cramer nerveusement, mais dans mon cas, absolument pas. Après, je fais quand même 1 minute de repos, 1 minute 30 entre les exercices. Je vais faire tirage horizontal, 1 minute 30 de repos. Je vais faire mes dips explosifs. Ensuite, après, je prends 2 minutes de repos, ce qui me suffit. Alors, le temps de repos, encore une fois, c'est pareil. Moi, j'adapte à ma sauce. C'est-à-dire que le temps de repos, c'est pas une question de 1 minute 30, 2 minutes, etc. Non, c'est le ressenti. Moi, j'ai toujours fait au ressenti le temps de repos. Voilà. Ça veut pas dire que je vais prendre 10-15 minutes, aller parler à quelqu'un, pas du tout. J'ai toujours vacillé entre les 3-5 minutes. Voilà. Ça fait Mais comment dire, des de longues séances. longues séances. Ouais. Mais si t'adaptes pas vraiment, voilà. Et donc du coup, je prends genre quand même 1 minute, je reprends 1 minute 30 de repos, 2 minutes, et hop, comme c'est antagoniste, c'est pas le même muscle, Ouais. je tape pas la même chose, je reprends mon tirage horizontal, en fait, et je fais que des supersets. Et grosso modo, je fais Donc euh, je te coupe, mais t'es le genre de gars qui va poser ta bouteille là-bas et ta serviette là-bas. exactement, Ok, ouais. exactement. C'est ta Mais salle. évidemment, mais c'est ça ça c'est vrai que quand c'est en heure de pointe, c'est assez compliqué. Bon bref, on va se dépêcher un petit peu parce que c'est vrai qu'on a le temps, il est en train de vite passer et du coup c'est comme ça que je m'entraîne. Je fais grosso modo des supersets. Évidemment, les charges c'est à revoir en fonction. Moi, je sais sur quoi je peux charger, je sais là où ça va beaucoup plus me fatiguer nerveusement, etc. Donc j'adapte. Ce qui fait que ça me permet de faire une fréquence et un volume beaucoup plus haut, très haut. Enfin, ça me permet de faire un sacré volume d'entraînement, tu vois, sur un Combien de entraînement temps même. du coup à peu près un entraînement? Oh, franchement, ça va, mec, hein, honnêtement, j'arrive à le rentrer en 1 h 15, hein. Ah, ok. 1 h 15, hein. Combien d'exercices? Bah, là, Plus ou aujourd'hui, je moins? me suis plus centré parfois le premier là, au lieu de faire un exercice lourd en premier, parfois même je commence déjà par un superset. Donc je vais faire 3 à 4 supersets. Voilà. Ok. Grosso modo, par exemple, ça va être souvent pec dos en fait. Tout le temps pec dos, pec dos, pec dos. Et Et à la fin, je vais après, faire les épaules. Tu vois. ok. À la fin, je vais viser les épaules, Donc il y a etc. une séance comme ça et une séance pour le bas. Voilà. Et donc Et ces le deux. bas, tu fais pas Les, de superset pour le bas. Non, pas du tout. Les Ah. 2 séances haut du corps, je vais faire ça et je vais viser les variantes. Hmm. Ok, j'ai fait le tirage horizontal, par exemple, au câble. Et ben là, je vais faire par exemple du bûcheron avec l'haltère. Tu vois le truc? Voilà. Ok, Et après, donc évidemment, j'adapte en fonction de ce que je travaille. Je travaille intelligemment. Je fais les tractions pour je sais pas, pour justement les grands ronds, trapèzes rhomboïdes, ouais. etc. Et après, je vais plus viser les grands dorsaux avec des exercices de tirage horizontal. Tu Ok. comprends? Voilà. Donc, dans ta semaine, il faut que tu aies une séance upper et une séance lower. T'as tout compris. Aujourd'hui, Voilà. c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Et du coup, l'entraînement jambes, bah, il va être classique en fait. L'entraînement jambes, ça m'a permis justement de faire moins d'entraînement de torture et de moins me fatiguer nerveusement, mais par contre faire plus de volume sur les jambes. Ok.
parce que je fais 2 entraînements. Enfin, je faisais 2 entraînements en tout cas, si on voit au cycle ou à la semaine. Voilà, tout simplement. Et si j'ai des tips à donner à certaines personnes, encore une fois, qui commencent la musculation, c'est de prendre les marques, de prendre vraiment vos marques. Si je peux vous donner conseil de viser un petit peu votre morpho-anatomie, de toute manière, je donnerai les solutions comme je l'ai expliqué après. Mmh. Et n'hésitez pas à vous acheter aussi de l'équipement, tu vois? N'hésitez pas à vous acheter aussi de l'équipement, par exemple, des coudières. Parce Mmh. que l'avantage justement de ces équipements-là, parce que souvent tout le monde dit: «Oui, c'est mental et cetera». Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est mental, mais en réalité, tes muscles, ils ont beaucoup de capteurs. Donc quand tu mets par exemple un équipement, une coudière par exemple, en fait, tu vas avoir beaucoup de capteurs dans ton muscle et en fait, du coup, ça va permettre à tes tendons, justement, parce que le tendon, c'est un peu comme un si tu veux, quand il est chaud, il est comme un élastique et quand il est froid, il est comme un stylo, en fait. Tu vois? C'est Mmh. très voilà et ben, ça va permettre de chauffer justement le tendon et de le préparer à l'effort. Voilà OK. et d'ailleurs, hem, Est-ce que donc je ça aide conseille aussi un vraiment, petit peu, voilà ouais? et même les Mmh. bandes. Regarde, la Mmh. dernière fois, je t'ai passé des bandes de tirage. Mmh. Voilà, si vous souhaitez mettre de plusieurs charges, des fois, vous êtes un petit peu limité par rapport à votre grip. Deuxièmement, extrêmement important et ça, je le vois chez très, très, très peu de pratiquants, l'échauffement. Avant de parler d avant de parler d'entraînement, mais c'est l'échauffement. Je parlais de muscles stabilisateurs. Mmh. Il faut achetez-vous des élastiques Mmh. et vous préparez votre corps à l'entraînement. Normalement, un échauffement, ça doit se faire comment? Un échauffement, c'est je démarre la machine, je vais faire, je sais pas, par exemple, pour les jambes, je fais un peu de bike, comme ça je démarre aussi un peu les genoux et tout. Et pour par exemple, le haut du corps, je fais un peu de corde à sauter. Voilà. Et en fait, on démarre la machine pas longtemps, hein. Il n'est pas question de faire 10, 15 minutes, là c'est du cardio. Mmh. Non, tu fais ça 2, 3 minutes. Mmh. Tu démarres un petit peu ton système cardiovasculaire, tu prépares ton corps à se chauffer et ensuite après tu fais l'échauffement articulaire. Et Ouais, c'est moi, je suis plus, méthode Jean-Charles, moi. oui, Jean-Charles Skarbowski, ouais, Mmh. mais en gros ouais, mais oui, mais en gros et ça Mais c'est tu as et raison, c'est tu as raison, surtout quand tu commences à avoir de l'expérience. tu as raison C'est encore plus important quand tu commences à et être je le confirmé. vois en plus quand je prends du Voilà, temps à m'échauffer, derrière les perfs, c'est pas les mêmes et c'est le pas les mêmes. ressenti, c'est pas le même du tout. Exactement, Ouais. mais ça, si tu dis un point très important, c'est que Mmh. voilà, ça en général, tous ceux que j'ai aidés, suivis, et cetera, c'était, «Non mais tu verras que l'échauffement va augmenter tes performances». Non, «Ah mais tu as ouais, c'est raison, vrai?» ouais, «Bah tu as oui, raison. pourquoi?» Parce qu'en fait, tu chauffes tes muscles stabilisateurs, il faut penser à eux, tu vois? Et du coup, en fait, tu vas commencer c'est pas l'échauffement, c'est pas alors, l'idée, c'est de monter en gamme de charge à chaque fois que tu recommences un exercice, Mmh. dans l'idée. Même si personnellement, c'est pas vraiment ce que je fais moi, mais c'est pas uniquement, l'échauffement, c'est pas uniquement: «Ah oui, je monte en charge, je commence la machine d'emblée et je monte en charge». Non. L'échauffement, c'est vraiment moi je m'entraîne, je m'échauffe 10, 15 minutes. Les élastiques, je fais l'autostoppeur, je fais ça, Et donc je fais de la ta mobilité séance de 1 heure articulaire. et quart, tu as 1 heure et quart plus 15 minutes d'échauffement ou c'est 1 heure et quart tout compris? Bon, je pourrais pas te calculer, en vérité, je Ouais, calcule pas vraiment ma ouais, séance, tu vois? Mais mais des je veux fois des dire fois, je peux te faire même 1 heure de séance, superset et les 15 minutes d'échauffement, donc 1 heure et OK, quart. ouais, Comme ouais. des fois, je peux te faire 1 heure et demie, tu Mmh mh. vois? Ça dépend, voilà. Mmh. C'est sûr que c'est évidemment, c'est une séance qui va être, je pense, C'est vrai que 15 minutes d'échauffement, c'est long quand c'est même. long, oui, Ouais. mais c'est long, mais c'est ce qu'il faut. Mais après, je sais qu'au niveau où j'en suis et aux besoins de ce que j'ai, c'est nécessaire, voilà. Mmh. Et même c'est nécessaire pour tout le monde, c'est extrêmement important. Pour les jambes, je vais faire des mobilités articulaires, après je vais faire de la mobilité étirement. Je vais faire des étirements pendant 10-15 secondes où je vais faire des étirements, dynamiques, mobiles. Comme ça, je Mmh. suis vraiment je prépare bien mon muscle à l'étirement. Et ensuite pour un autre tips, vous avez 2 types d'exercices en musculation. Il y a les parce que tu as plusieurs je parlais de la tension mécanique tout à l'heure. Mmh. Tu as les exercices à tension de contraction et tu as l'exercice à tension d'étirement. Ceux qui vont te faire le plus je veux pas trop rentrer dans les détails et cetera encore une fois, parce que je veux rester vulgarisé pour les gens pour qu'ils comprennent. Les exercices à tension d'étirement sont ceux qui sont le plus favorables à te donner de la viande. Voilà. Donc la plupart du temps, ça va être les exercices polyarticulaires. Comment faire la différence? Bah, quand tu as une barre de développé couché, tu vois, quand elle est là, Mmh. ici, et ben, en fait, ton muscle, il va être étiré là. Mmh. Donc en fait, la position, en fait, dans laquelle tu es entre guillemets «le plus faible» ou qui est la plus dure, c'est quand ton muscle est étiré. A contrario, un muscle, un exercice à forte tension de contraction, c'est par exemple le pec fly. Quand tu vas arriver ici, la position, elle est difficile à rester contractée. C'est un exercice à forte tension de contraction. OK. De manière générale, c'est pas une question de oui, il faut faire que des polyarticulaires parce que de manière générale, les fortes tensions d'étirement, c'est les polyarticulaires. C'est ceux qui Mmh. vont donner le plus de viande, donc ceux qui sollicitent plusieurs muscles, tout simplement, ouais, plusieurs muscles, qui sollicitent ta structure, même des fois entièrement. Voilà. Mais dans l'idée, c'est de compléter les deux, en fait. Comme je l'ai expliqué, il faut vraiment faire ses marques sur ça. Voilà. Et donc, c'est ce que je conseille. Bah, ça dépend après, encore une fois, ça dépend encore une fois des gens, mais de manière générale, ce que je conseille, c'est de commencer par un polyarticulaire lourd, mais après, ça dépend.
Si par exemple quelqu'un qui a des faiblesses au niveau des épaules, qui a un point faible au niveau épaules, au niveau, je sais pas, faisceaux latéraux, tu sais, bah, il Mmh. va devoir commencer par les élévations latérales. Voilà, c'est plusieurs types et surtout, je voulais revenir sur ça, ne parlez pas dans votre entraînement les gars. Je dis pas que vous arrivez à la salle, il ne faut pas parler. Mmh. Vous parlez après, avant ou après l'entraînement. Et je vois beaucoup trop de gens qui parlent aujourd'hui. Mmh. Beaucoup, beaucoup trop de gens qui font une série 10-15 minutes après, ils sont là, ils sont encore en train de parler. Et ça peut paraître un peu cliché, mais faut pas. Après, si je peux comprendre, si c'est le seul milieu social dans lequel ils sont dans la journée, je peux comprendre quelque part. Mais c'est comme si, par exemple, tu es à la boxe, tu fais un sparring, et il y a un mec, il a un super beau short à côté. Putain, t'as un super beau short, mec, mais en fait, tu t'en prends en 6. Tu vois. Non, il faut Ouais, rester, encore une fois, là dans ce que tu fais. Voilà. OK. C'est vraiment ça. Et prenez vos marques, voilà. Prenez vos marques et surtout, et le meilleur conseil que je puisse donner, c'est essayer de prendre un coach avec un suivi personnalisé, même si c'est vrai que moi, je dis ça à ma place d'autodidacte, où j'ai toujours été Mmh. autodidacte, etc. Voilà. Et justement, pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, quelques citations, quelques personnes vers qui tu pourrais nous rediriger pour justement mieux s'informer? Quels ont été, j'allais dire tes auteurs, mais pas tes auteurs, enfin, on comprend quand on dit auteur. Les personnes que tu suis, que tu peux nous recommander? Alors, j'ai plusieurs sources à donner. Ouais. Dans un premier temps, on va commencer par les livres. Il y a un starter pack quand tu fais de la musculation. Mmh. Si tu lis ces livres, déjà, tu vas en connaître plus que 95% des gens. Voilà, encore une fois, je l'ai dit, il faut complexifier le sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois du contenu sur TikTok, oui, comment faire ci, ça, 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 ça. Bon, déjà, j'ai plus ça dans mon algorithme aujourd'hui, mais ça, c'était un petit peu lourd. Voilà. Donc, les livres de la méthode de Lavier et de Gundil. De Voilà. là? Mmh, Méthode de Lavier, OK. Frédéric Delavier et Gundil. Les bases, les Mmh. starter packs qui sont aujourd'hui toujours d'actualité. Voilà. La base des bases. Ensuite, Rudy Koya. Rudy Koya, c'est le pilier de la musculation francophone ici en France. Il était coach, il a commencé le coaching en ligne, je crois, je sais plus, parce que j'écoute beaucoup de ses podcasts, en 2006, je crois, un truc comme ça. Mmh. Lui, c'est vraiment une source d'information extrêmement solide. Et en plus, tu as des vidéos sur YouTube, mais vraiment, hein, vous souhaitez vous intéresser à ce sujet, vous allez sur ces forums super physiques, ça s'appelle, et ou alors vous regardez tout simplement, et ça c'est assez impressionnant, c'est que vu qu'aujourd'hui on a un combat d'ego entre les pratiquants, de savoir qui c'est qui en veut, qui c'est qui en sait le mieux, etc. Bah, on a l'avantage justement, comme j'expliquais, d'avoir des informations Mmh. qui devraient normalement être payantes. Et là, Rudy Koya a fait vraiment 2 vidéos qui sont certes longues, et c'est ce qu'il dit tout le temps. Quand j'écris des articles qui sont extrêmement riches, ou alors que je fais des vidéos qui sont extrêmement riches, les gens n'ont pas cette attention-là. Vu qu'ils ont l'habitude des formats courts et qui sont stimulés de la Mmh. mauvaise manière, Mmh. ils ne regardent pas en fait les vidéos. Les vidéos qui sont longues, ça peut durer des fois 1h20, 1h30. Ces podcasts aussi super physiques sur Spotify qui sont très intéressants. Et il y a des gens. Alors là, on est vraiment dans l'optique entraînement. Il y a Pierre Le Sueur aussi. Ben, son mentor était Rudy Koya. Très très intéressant en ce qui concerne l'entraînement même, Mmh. extrêmement intéressant. Et après en physiologie, bon, je sais pas si on va partir. Je vais même donner un petit peu de personnes un petit peu pour plus là, en matière de physiologie, etc., qui s'entraînent beaucoup. Donc je trouve que c'est vachement lié. Il y a Vincent Foulonneau aussi. Je pense qu'on verra si on les met à l'écran, etc., au montage. Vincent Foulonneau, Anthony Berthoud par rapport à la nutrition et physiologie aussi que j'expliquais. Mmh. Et bah, en matière de nutrition, par exemple, si les gens ne connaissent pas trop, etc., comme je l'avais évoqué, Julien Vénesson, Nutrition de la force. Et après, plus dans notre génération, il y a des gens comme Florent d'Horizon, il y a des gens comme HZOD aussi qui sont très très compétents. Voilà, donc c'est vraiment mes sources sur lesquelles je me base. Après, il y en a d'autres, mais je les ai pas toutes en tête, évidemment, parce que c'est très compliqué de synthétiser ses pensées, on va pas se mentir. OK. Donc Et j'espère que quand j'ai tu été commences, le tu penses que quand tu commences la musculation, on peut se rediriger directement oui, oui, vers ces auteurs ou c'est oui. pas trop complexe pour Parce que, quelqu'un qui tu sais, sa phrase qu'il dit souvent, assez souvent, Rudy Koya, il le disait d'ailleurs dans son dernier podcast, il disait: «Ce qui est assez fou aujourd'hui, c'est que on a tellement d'informations sur le mmh, domaine, il y a tellement tout qui est dit». mmh, Tu vois? C'est pour ça que je voulais pas trop rentrer dans ce domaine-là et cetera. Il y a tellement tout qui est dit, c'est pour ça que j'ai vraiment et ça, c'est le but aussi de notre podcast. J'invite vraiment les gens, si vous vous intéressez sur un domaine, à avoir de la curiosité intellectuelle. C'est à vous d'aller chercher etc. l'information et c'est à mmh, vous mmh, de mmh. vous passionner et cetera pour ça. Et il disait: «Il y a tellement d'informations, mais finalement les gens viennent te poser toujours la même question. Comment prendre en masse musculaire? Comment je fais une prise de masse?» Tu vois? Mmh. Alors qu'en fait, il y a absolument tout qui est dit. Mmh. Et donc littéralement, Rudy Koya, je pense que c'est vraiment celui que je mets vraiment en avant avec les livres, Les méthodes de la vie qui sont vraiment les bases sur la morpho-anatomie. Voilà, ça peut OK. rediriger les gens sur la morpho-anatomie beaucoup et sur les blessures, ils en ont sorti un dernier sur les blessures qui est très intéressant aussi, bon qui est très long et mais très intéressant. Sur les forums de Rudy Koya Superphysique, il y a toutes les questions ont déjà été répondues en fait. Mmh.
sur les prises de masse, sur ci, sur ça. Simplement, voilà, il faut se mettre à lire. C'est des articles, etc. Vous allez, pareil, sur ces podcasts, il faut écouter pendant 1h20, etc. Voilà, c'est sûr. Ok. Ah, top. Mm. Super. Mm. Bon, Je pense qu'on bah, peut en terminer un petit peu ici. je pense qu'on va terminer sur ça. En tout cas, Mm. je te remercie pour toutes ces informations. Enfin, que même moi, j'en ai appris un petit peu. Et c'est vrai que moi, même moi, comme je suis plus axé sport de combat, entre guillemets, enfin, je me suis beaucoup axé sur ça. La musculation, c'était plus quelque chose que Mm. j'ai mis à côté pour venir complémentariser. Mm. Je me suis pas trop non plus intéressé comme toi. Donc, Bah, c'est vrai qu'après, moi, si tu veux, ça, on en parlera aussi dans le podcast sport de combat, mais c'est vrai que les sports de combat, tu y reviens toujours. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi, la musculation est vraiment passée un petit peu au-dessus des hmm. sports de combat. Mais Voilà. c'est super intéressant. Du coup, Et, j'irai voir. et c'est pour ça que te rappelle-toi, quand on s'entraînait, etc., tu as vu, je te disais, voilà, fais plutôt dans ce sens-là. Là, tu vois, tu vas travailler ça, là, tac, tac. Parce qu'en fait, j'ai tellement été passionné qu'au bout de Hmm. 5-6 ans, je me suis dit, OK, il faut que je bouffe du théorique, il faut que je mange, il faut que. C'est quelque chose qui me passionne. Et Ouais. c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de gens viennent me demander des conseils, etc. Et je vais donner un dernier conseil extrêmement important, par contre. Dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, en fait, il faut trouver une organisation dans laquelle vous adhérez. Ne faites pas l'erreur de dire OK, je vais y aller 5-6 fois par semaine, je vais me donner, etc., mais d'arrêter au bout de 2 mois, Hmm. juste parce que c'est l'été ou je sais pas quoi. En général, l'adhérence, c'est l'un des mots les plus importants, l'un des mots phares. Hmm. Il faut trouver, dans tous les cas, on parlait tout à l'heure, par exemple, de mes systèmes de cycle, etc. Voilà. Bah, moi, en fait, c'était un système dans lequel j'adhère. Aujourd'hui, le système dans lequel j'adhère, c'est effectivement faire 2 systèmes, faire 2 entraînements de bodybuilding pur, tu vois? Hmm. Et après, aujourd'hui, je suis beaucoup plus focus sur le MMA, où je vais en faire, par exemple, 4 heures par semaine. Et quand je me sens en forme et quand j'ai fait, par exemple, une semaine qui n'était pas trop prenante, Hmm. je peux me permettre de faire, OK, un petit entraînement spécifique préparation MMA à la salle, tu vois? Voilà. Ok, ouais, ouais. Après, il faut comprendre aussi que moi, c'est dans mon cas. Aujourd'hui, on est toujours omnibulé par cette perte de masse musculaire absolument. Si je m'entraîne que 2 fois par semaine, non. Enfin non. Quand tu es débutant, tu dois vraiment t'investir. Il faut faire du volume, etc. C'est beaucoup plus difficile de prendre de la masse musculaire que de la maintenir. Aujourd'hui, si tu veux, sur une échelle de 3 à 1, j'écoutais justement Vincent Foulonneau qui avait étudié une étude scientifique. Il est biologiste, hein, Vincent Hmm. Foulonneau, voilà, je préfère. Voilà. Il est biologiste, etc. Il est très très intéressant à écouter. Il disait qu'en fait, grosso modo, sur une échelle de 1 à 3, quelqu'un qui va commencer la musculation, s'il souhaite prendre en masse musculaire, il va devoir s'investir à 3. Et quelqu'un comme moi, qui a presque 10 ans de muscu, aujourd'hui, pour à la fois maintenir et même prendre en masse musculaire, c'est ça qui est assez paradoxal, Ouais. tu vois? En fait, j'ai Tu mets à 1. Ouais. 2 entraînements, enfin un entraînement, bon, du coup c'est un entraînement jambes, un entraînement. 2 entraînements, en fait, me suffisent. Voilà. Hmm. C'est parce Ça, qu'en c'est fait, super comme intéressant. dit une Ouais. phrase Hmm. et c'est Pierre, que tu connais, Hmm. qui est notre ami, etc., qui m'a dit une phrase très intéressante: «Quand tu as construit la maison, tu as juste à t'occuper de la déco». Hmm. C'est lui qui Tu dit ça? vois? Ouais, ouais, Intéressant. voilà, tu vois? Et du coup, c'est vrai que je donne à ça ce qui est à César, mais voilà, c'est très important. Encore une fois, trouvez un système qui vous plaît, programmez une organisation dans la semaine qui vous plaît, un système dans lequel vous adhérez et c'est comme ça, en fait, que tu t'améliores sur un domaine. Hmm. Tu veux faire un domaine, je sais pas, tu veux t'améliorer sur la finance, ben, tu vas dire: «OK, je sais pas, lundi, mercredi, et lundi prochain ou mardi prochain, je fais ça, ça, ça sur la finance», tu vois? Et en fait, c'est comme ça que tu vas durer sur le long terme. Vaut mieux viser un marathon qu'un sprint, encore une Hmm. fois. Voilà. L'idée, c'est de le faire un petit peu toute sa Parce vie que, ouais, et encore en une musculation, c'est fois, ça. ouais. Je disais à un collègue à moi, celui qui travaillait à Airbus, je lui disais il y a quelques jours, je disais: «Ah», il me disait: «Je reprends la salle», et cetera. Je dis: «Clément, dans l'idée, ne commence pas à te faire 5-6 fois par semaine, parce que moi, je suis passionné. Quand je vais m'entraîner, je peux m'entraîner. Le seul facteur limitant, c'est la récupération, encore une fois, Hmm. je l'ai dit. C'est pour ça que c'est extrêmement important de la prendre en compte. Hein. Mais moi, si je pouvais et que j'étais invincible, franchement, je m'entraînerais 3 fois par jour. Hein, parce que Ouais, ouais. j'adore ça, m'entraîner. Parce que la muscu, j'adore ça. Parce que les Hmm. sports de combat, j'adore ça. Tu vois. Je pourrais Mais non, lui, il a pas cette flamme-là comme j'ai dans la musculation. C'est pour ça qu'il Hmm. faut prendre du au cas par cas. C'est très important. Je lui dis, tu veux prendre en masse musculaire, effectivement, c'est de l'hypertrophie que tu dois faire. Tu n'aimes pas trop ça, apprends à aimer, tu vois? Hmm. Et tu apprends à aimer quand tu commences à faire un système où tu vas, si on calcule semaine, parce qu'avec lui, pour simplifier les choses, j'ai plutôt dit semaine, Hmm. tu y vas 3 fois par semaine, mais tu y vas pendant des années. Et là, tu verras, et ça marchera tout seul. Et à contrario, si quelqu'un dira: «Ah, il vient se comparer à moi», il dit parce que tout le monde se compare aujourd'hui. Mon cousin, par exemple, disait: «Putain, moi aussi, j'aimerais bien avoir un physique comme ça et tout». Je dis: «Mec,
Il disait: «Quand toi tu joues au tennis», parce que lui il est très bon dans le tennis, tu vois? Il disait: «Mais quand toi je te regarde jouer au tennis, j'ai envie de jouer au tennis comme toi. Mmh. Quand moi tu me vois pousser de la fonte, tu as envie de pousser de la fonte comme moi. Mmh. Faites ce que vous aimez» et c'est surtout ça le plus important. Voilà. Et en musculation, je pense que l'adhérence est le roi. Voilà, tout simplement. Très Voilà. bien. Je pense qu'on peut terminer sur ça. On peut terminer Voilà. sur ça. Je te Voilà. remercie. Bah, écoute, merci pour ces très belles questions et tes interventions. Voilà. On vous dit au prochain podcast, hein, de toute Voilà, c'est manière. ça. Petite surprise, mais on va pas en dire plus que ça, On verra. normalement. Ouais. Normalement. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, passez une bonne soirée et merci encore de nous écouter et de soutenir notre travail, ça nous fait vachement plaisir et vous inquiétez pas, c'est que le début en tout cas. Voilà. Et ciao tout le monde.